c'est au peuple d'Arménie qu'on peut rendre hommage. Bravo à nous. Chers amis, la révolution en Arménie n'est pas finie. L'objectif du peuple n'était pas la démission de Serge Sarkissian. L'objectif du peuple, c'était la démission de Serge Sarkissian, de son parti, de son régime, des mafieux, des oligarques, des profiteurs, de tous ceux qui se sont gavés et qui se gavent encore. C'est ça l'objectif, et c'est pas fini. Bravo. On peut rendre hommage au peuple d'Arménie parce que ça a été un soulèvement sans intervention étrangère. C'est un soulèvement du peuple d'Arménie en lui-même. C'est fini. Le peuple d'Arménie ne veut plus être une colonie. Ni une colonie de la Russie, ni une colonie des États-Unis, ni une colonie de qui que ce soit. Le peuple d'Arménie veut vivre libre et réellement indépendant. Beaucoup en diaspora ont dit que les événements en Arménie étaient non violents. Chers camarades, la situation en Arménie était particulièrement violente. Mais ça a été la violence de la police du régime. Et quelque chose nous dit que ce n'est pas fini. Quelque chose nous dit que ce n'est pas fini parce que le colon n'a pas encore dit son dernier mot. Cela dit, nous saluons le caractère non violent des manifestants en Arménie. Un peuple non violent parce que ce peuple s'est levé droit comme un seul homme, d'un coup. Droit comme un seul homme, le peuple d'Arménie s'est levé aussi parce qu'il y a eu des précurseurs. Et on vous demande de vous souvenir, qu'on se souvienne tout le temps de tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, de tous ces héros de la guerre du Radabar qui sont encore en prison aujourd'hui. Rappelez-vous et souvenez-vous du porteur de pain, Alsbelova. Il a payé du prix de sa vie sa solidarité avec ceux qui ont lutté. Alors, plusieurs questions se posent aujourd'hui. Il se pose la question de juger tous les nervis du régime d'Arménie, tous ceux qui tordent les chevilles, tous ceux qui mettent les coups de poing dans la tête, tous ceux qui giflent les manifestants, tous ceux qui vont chez les opposants, dans leur famille, les intimider, les frapper, les mettre en prison. Il se pose la question de juger ces gens-là et tous ceux qui ont collaboré avec le régime en Arménie, qu'ils soient en Arménie ou en diaspora. Il se pose la question de libérer les prisonniers politiques arméniens encore en prison, tous les prisonniers politiques en prison. Ce sera réellement le signe du changement en Arménie, l'un des signes du changement en Arménie. Enfin, méfiez-vous des institutions et des partis politiques. Méfiez-vous pas par haine, je le dis sans provocation aucune. Mais méfiez-vous parce qu'il y en a qui sont les professionnels de la récupération, qui se retrouvent généralement, pas qu'en Arménie, mais dans le monde entier, au pouvoir alors qu'ils n'ont pas fait la révolution. Et le peuple est dépossédé. La révolution arménienne n'appartient à personne, à part au peuple d'Arménie, et notamment aux étudiants et à la jeunesse. Encore une fois, félicitations. C'est le peuple qui doit diriger. C'est le peuple qui doit diriger. Le peuple et encore le peuple. Pas les partis, pas les institutions, pas les élites, pas les oligarques. C'est le peuple qui doit diriger. À bas le régime oligarchique et mafieux en Arménie. Dehors les mafieux. Vive le peuple arménien en lutte.